Dans ces grands événements sur le droit d'auteur, nous avons vu voir, on a pu voir comment est-ce que vous avez pu réagir dans la foule. Quelle est votre impression par rapport à cette conférence? Vous savez, cette année, la rumba congolaise, dont je suis un des acteurs, a été labellisée comme patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Donc je voudrais qu'on ait quand même un peu de respect pour ces artistes qui sont les acteurs de cette rumba, qu'on ne vienne pas ici, sur une très bonne initiative de l'Institut français, commencer à les vilipender ici, alors que ce sont leurs droits qui sont spoliés. Je vous dis, quand il y a monsieur l'expert mondial, ou je ne sais pas quoi, qui est d'ailleurs un employé de la Socoda, dont je suis sociétaire, donc ayant acheté une part sociale de cette société, je suis un des propriétaires de cette société. Je voudrais dire qu'on ne peut pas venir ici, dans cet institut, pour vilipender les artistes congolais, notamment les musiciens, qui viennent d'abattre un travail que le monde entier reconnaît pour dire « Oh, des fois, ils n'ont pas raison ». Ils n'ont pas raison. Moi, je vais vous dire, j'appartiens à plusieurs sociétés de droits d'auteur. Je suis membre de la SACEM, de l'ADAMI, de la SPEDIDAM. Je n'ai adhéré que partiellement à la Socoda parce que c'est la société de droits d'auteur de mon pays. Et je vous dis que je suis en mesure de vous dire que je n'ai pas vu mes droits depuis plus de 40 ans. Je dis bien 40 ans. Et que monsieur l'expert qui est là, qui est directeur des opérations, ne nous a pas montré son expertise. Les droits d'auteur sont répartis à la SONECA, à la Socoda plutôt, avec des chiffres ronds. Le droit d'auteur ne peut pas être un chiffre rond et il ne peut pas être fixe à chaque répartition. Ça s'appelle répartition arbitraire. Je souligne bien arbitraire. Voilà la raison de ma réaction. Je n'aurais pas dû réagir comme ça, mais quand on marche sur le pied comme ça, devant tout le monde, là, on veut ridiculiser l'artiste congolais parce qu'on travaille à la Socoda. On a un salaire qui vient du droit d'auteur parce que le personnel de la Socoda est payé sur les 30% des droits d'auteur que la Socoda perçoit. Il a son salaire, donc il ne vient pas ici pour se moquer des artistes. Voilà ma réaction. Elle est un peu violente, mais elle se justifie. Elle est proportionnelle aux propos. Alors pour finir, qu'est-ce qu'il faut pour y remédier à ce genre de situation? Si on a créé ce genre de rencontre, c'est justement pour parler des choses vraies, ne pas venir nous faire de la démagogie. C'est-à-dire quelles sont les solutions. Ce qui est clair, c'est que le droit d'auteur est très mal géré en RDC. La preuve, c'est que la CISAC ne reconnaît pas notre société de droit d'auteur. L'OMPI, dont il se prétend, ne nous reconnaît pas. Nous ne sommes pas reconnus par les internationaux. Oui, et donc, les droits étrangers ne viennent pas au Congo à cause de ces messieurs qui disent qu'ils sont experts et qu'ils ne veulent pas faire les choses en règle pour que le droit d'auteur marche bien. Ici, ce n'était pas un procès pour la Socoda, mais on est arrivé à en faire un procès de la Socoda. Même là, quand j'en sors là, ça devient une discussion sur la Socoda. ezaka bakope basangani batie bambongo esoko koti kopa moto komifiti lokuna moto moko akota akunaki baartiste bavandi batie to ndenge mpe tosalaka na kota koparla d'ailleurs kuti ministre apekisaki ensemblant mais nga na okama force baana moko ensemblant wana esalamaki talaka ministre apekisi sikoyo ye azomemani charge abanga omoni ndeko moko tolobawa bamisie basala effort nini tosala bokena baparke bokomona baplainte na biso oyo ekenda evanda na bapolisi bamarshe nini te tosali tokenda ntina baigef elo na osenga biso baartiste tosala
yango tozwa droit na biso te yango tozobela bon mosusu kuna alobi na yo ke non bakambola bamusicien nde babénéficia ngai oyo musicien ngai oyo parmi bameilleur bayisa mboka na se retrouvera te donc bazopanza biso pour rien entre biso baartiste yango wana eza mieux basala basociété yango ebele kote tomona defutaka bien tokenda biso e bango batika gangster na bango baomona benaki baokosu bato te ye espère azali ye nde fala ede bato baza kuna totuna biso tosalaki superman na RD Merci, monsieur le président. Merci également à c'est quelques ministères basala plate na bango ntango batala bao bameilleur te na baposte na bango bango nde bazoselekile na remercier cadre oyo ndenge esalami maboyi kosala matro bavérité obima epuis damsuma akochange. Ok, merci. Moi, en fait, c'est vrai que comme je dis, dans chaque pays, à chaque fois, il y a une structure de gestion collective. D'accord. Comme en France, il y a la SACEM, comme en Belgique, il y a la SABAM. Mais c'est vrai que sur chaque discipline, normalement, aujourd'hui, la SOCODA devrait rassembler toutes ces disciplines-là. Mais apparemment, il y a des plaintes. Moi, c'est vrai que je suis au pays depuis 6 ans maintenant, je suis en train d'investir le pays. C'est vrai que je suis beaucoup plus du côté musique. Et du côté musique, je pense qu'il faut essayer de travailler avec la SOCODA. En tout cas, de travailler, intégrer cette SOCODA-là pour essayer de décanter les solutions, décanter les problèmes. Il ne faut pas toujours être dans l'adversité. Pour mieux faire exploser les choses, il faut rentrer dedans et faire imploser les choses. Maintenant, tout ce qui est art plastique, malheureusement, c'est des choses que je ne connais moins. Donc, je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Alors, est-ce que il y a une méthode parallèle pour pallier à cela? Puisque oui, avec la SOCODA, c'est négatif. Est-ce que vous avez de pistes de solutions à proposer aux artistes? Après, pareil, je veux dire une autre chose. Je pense qu'il y a les artistes qui sont réunis. Je pense qu'il n'y a pas assez d'artistes qui sont réunis. Il faut que les artistes eux-mêmes se réunissent dans un premier temps en tant qu'association, élisent un leader qui peut vraiment parler au nom des artistes et qui puisse après faire une propagande dans les médias partout pour essayer de revendiquer tout ça. Est-ce qu'il y a ça? Moi, je ne sais pas. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Voilà. Moi, je pense que les artistes doivent eux-mêmes aussi se mettre ensemble. Et quand je dis les artistes, moi, j'ai un gros problème. Il y a plusieurs générations. Merci énormément à merci à Culture Congo, merci je ne citerai pas nos vieux. Merci à Il y a aussi la jeune génération. Merci en tout cas. La jeune génération qui est là, qui éclore et qui est en train d'arriver, qui est en train de prendre cette nouvelle place. Et parfois, on ne les intéresse pas. Ils se débrouillent tout seuls. Aujourd'hui, ce qui les aide, c'est Abel Achou, un tel. C'est les trucs. Aujourd'hui, et le problème, c'est que moi, je trouve qu'il y a un problème intergénérationnel entre les vieux et les jeunes. Les vieux pensent tout faire, mais ils ne parlent pas de la place des jeunes. Les jeunes ont une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de faire la musique, une nouvelle manière de gérer leur musique. Et je pense que ce n'est pas bien. Donc, on sera toujours bloqué sur cette même génération-là, si on reste toujours avec seulement les vieux et que les jeunes ne sont pas intégrés, ça ne fonctionnera pas. C'est ça mon problème. Parce qu'il y a une réglementation normale dans notre pays. Non, il n'y en a pas plusieurs comme telles. En fait, c'est qu'il y a des sociétés qui gèrent des disciplines. Mais il y a une seule SACEM qui gère les auteurs-compositeurs. C'est ça la différence. Donc la SOCODA, maintenant, doit, à l'intérieur, démontrer clairement comment ils gèrent les autres disciplines artistiques, à part la musique. C'est juste ça. Donc l'autre problème, c'est l'organisation de la SOCODA, qui reste importante. Il faut que les administrateurs puissent faire un effort à ce niveau-là. Mais pourquoi des artistes, que ce soit musiciens ou quelle discipline, je ne sais pas moi, réclament toujours de ne rien avoir auprès de la SOCODA? Quel est le problème exactement? À mon humble avis, c'est une question d'organisation. Il y avait une ancienne société des droits d'auteur qui a fait son temps, qui a été fermée. Il y a une nouvelle qui arrive, qui est née des cendres de l'ancienne. Le passif va où? Quelle est la lumière qui a été faite autour de ça, au niveau juridique,
au niveau du passif, etc., etc. Et puis il y a la question d'organisation. Ensuite, il y a dans cette question d'organisation la répartition, le réversement des droits pardon, auprès des artistes. Comment ça se passe? Si ce n'est pas transparent, si ce n'est pas organisé, ça sera toujours compliqué. C'est-à-dire dans l'avenir, on pourrait voir les questions CODA soit décentralisées, que chaque entité puisse s'occuper de chaque structure en tant que société des droits d'auteur, compositeurs, interprètes, la SOCODA est dans son rôle. C'est maintenant aux acteurs de théâtre, aux écrivains, ceux qui écrivent des textes, des paroliers par exemple, de créer leur société à eux. Comme ça va créer une diversité. On ne peut pas laisser la gestion des droits d'auteur et des droits voisins à une seule société. Ça, c'est sûr. Parce que c'est deux collectes qui se distinguent. Mais s'ils sont organisés pour tout gérer, pourquoi pas? On peut leur laisser gérer aussi. Les gens qui vous regardent aujourd'hui, vous venez de faire une intervention de cet atelier de droits d'auteur. Qu'est-ce que vous leur dites en parlant de ça? Il est primordial d'appartenir à une société des droits d'auteur, de changer les choses de l'intérieur et de protéger ses œuvres. C'est la priorité d'abord, parce que c'est de là que vient le premier salaire. Le reste vient après. Alors moi, ce que je voulais vous préciser, c'est de comprendre comment marche la gestion collective en RDC. J'ai démontré qu'actuellement, la gestion collective consiste en fait à déléguer à un organisme qui est réparti dans tout le pays la possibilité de trouver là où exploiter les œuvres des auteurs, des artistes, de pouvoir les collecter et les répartir. Évidemment, ce système actuellement, avec la configuration juridique et légale qu'on a aujourd'hui, ne marche pas. D'où il faut un système qui transforme tout ça. J'ai proposé qu'il y ait une négociation collective, c'est-à-dire qu'avant de pouvoir fixer des paiements aux exploitants des œuvres d'esprit, les bars, les télé, les radios, la presse en ligne, et bien de pouvoir négocier avec eux, une négociation collective. Et au-delà de ça aussi, de pouvoir libéraliser les secteurs, parce que les structures que nous avons aujourd'hui, la Soneca qui est toujours moribonde, n'est pas totalement morte, et la SOCODA qui a hérité de son passif, sont des structures constituées comme disons-le, comme des structures et pas vraiment privées. Du coup, il faut libéraliser et donner l'opportunité de pouvoir répartir, mais selon des filières, c'est-à-dire que voilà, d'un côté, il y a une société de l'autre côté, il y a une société. On a considéré des droits pour les arts plastiques et un régulateur qui réglemente un peu tout ça, comme ça se passe notamment dans le domaine des télécommunications.